Je suis à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. La ville compte 33 000 habitants. Je découvre que Romans-sur-Isère est connue, entre autres, pour être la capitale du cuir et de la chaussure. Mais là n'est pas le propos de ce film. Bien que la majorité des habitants de Romans-sur-Isère portent des chaussures de type et de couleurs différentes, parce que les habitants de cette ville sont différents. Ils se distinguent entre eux par leur milieu social, leur culture, leurs convictions politiques ou religieuses. Certains ont un emploi, d'autres non, certains ont des difficultés, d'autres moins. Non, ce film ne parlera pas de chaussures, mais de ce qui relie entre eux les citoyens d'une ville comme Romans-sur-Isère. Ce film parle d'échanges, de culture, d'éducation, d'entraide, de vivre ensemble, et d'autres mots que j'ai entendus lors de mes rencontres. Ces rencontres, je les ai faites au sein de 5 associations de Romans. 5 maisons situées au cœur des quartiers de la ville. Elles accueillent des centaines de Romanais et des communes alentours. Et elles comptent nombre d'administrateurs, de salariés, de bénévoles. Elles ont chacune leur particularité. Elles invitent les citoyens à vivre ensemble, à s'engager, à construire. Mais qu'est-ce qui motive ces acteurs de la vie sociale à proposer autre chose qu'un rapport marchand ou de service? Lorsque j'ai posé la question, 2 mots sont revenus sur toutes les lèvres. Éducation populaire. Alors ma question, c'est quoi l'éducation populaire? Oh, quelle belle question. Ça c'est la question piège. L'éducation populaire, qu'est-ce que je... L'éducation populaire, alors ça me tue quoi. Moi rien. En fait c'est un peu, c'est pas comme l'école, c'est pas genre des cours ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, moi je pense que c'est plus l'éducation ouverte en voilà. fait. Tout le monde peut y mettre du sien pour aider. Et voilà, moi je pense que c'est ça en fait. Je dirais que pour moi l'éducation populaire c'est avant tout s'intéresser aux gens, les accompagner dans leur vie quotidienne. L'égalité des chances pour tous et l'aide aux plus démunis. Pour moi, l'éducation populaire, ça serait déjà travailler sur soi, pour savoir où on en est, ne pas s'approprier ce qui ne nous appartient pas, être à l'écoute. Enfin, ça passe par un travail personnel. Ça passe pas par j'éduque les autres. Pour moi, l'éducation populaire, c'est la transmission de la citoyenneté. C'est donner, j'allais dire à la majorité des gens, j'allais dire à tous les gens, la possibilité de comprendre ce qui se dit en politique, c'est-à-dire le discours politique, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire la gestion de la cité. De toute façon, je pense que l'éducation populaire, c'est du lundi au dimanche en fait. C'est pas uniquement que dans la structure, c'est dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'enfin voilà quoi. Donc, Chacun de ces acteurs et de ces citoyens a donc sa propre définition de l'éducation populaire. Mais sur le terrain, au quotidien, qu'est-ce que cela produit? Comment, au sein de leur quartier et avec des publics différents, ces associations mettent-elles en pratique ces valeurs? Bien sûr, je pourrais vous proposer un panorama de toutes les actions menées, mais elles sont si nombreuses que ce film n'y suffirait pas. Alors voici 5 exemples, pour ces 5 maisons, du sens qu'elles donnent à l'éducation populaire. La MJC Robert Martin rayonne sur tout le bassin romanais. Il y a de nombreuses activités, qu'elles soient sportives ou culturelles.
Ces activités ne sont qu'un support pour transmettre ces valeurs de l'éducation populaire. Le travail d'équipe est vachement important, chacun a des compétences, amène des compétences qui sont propres, ce qui fait qu'on peut travailler dans de bonnes conditions. Administrativement, ils sont équipés, on travaille dans de bonnes conditions. D'avancer, c'est d'être bien. Puis on travaille surtout sur des thèmes bien, sur la citoyenneté, tout ça. C'est-à-dire citoyenneté, chacun doit prendre ses responsabilités, on est amené à prendre des responsabilités. Je n'agis pas en tant que prof, c'est moi le prof et les autres déçus comme des moutons. Non, non, non. On doit être capable de prendre des responsabilités à tous les niveaux. Vous avez le droit de vous tromper, c'est pas grave. D'accord? Donc j'ai donné le téléphone. Il y en a que 3. Et là, oui. Du coup, alors ils sont 1, 2, 3. On va enlever ces 2 chaises-là. Vous êtes prêts derrière? Oui. 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 Allez. Ça me parle fort, moi. L'éducation pour tous, évidemment. Là, c'en est un bel exemple, là, pour le coup. On a même eu, dans d'autres années, des comédiens ordinaires, dits comme moi. Parce que moi, je les appelle les comédiens extraordinaires. Et puis les comédiens ordinaires, j'en ai eu des stagiaires éduques ou des curieux, entre guillemets. Et c'est chouette, ça fait un joli mélange. C'est demain le réveillon de Noël. Oui, je marquerai, oui. Allez, à demain, bonne soirée. Vous aussi. Au revoir, madame. D'être dans cette MJC, c'est de brasser ces différences-là qui font la richesse, quoi. C'est devenu normal ici. Et ça, c'est génial, quoi. Ces structures-là, elles sont importantes pour ça, j'ai l'impression, ouais. Quoi, finalement. Mais vraiment. Et puis, on n'est pas regardé différemment, quoi. Moi, ça m'a toujours touchée. Vraiment. On a une équipe, voilà. C'est l'atelier théâtre du mardi, et puis on est habitué, donc tout le monde... Et on tombe pas dans le misérabilisme de l'accueil, vous voyez, ni trop, ni assez, juste ce qu'il faut, et c'est génial, quoi. La MJC, elle a ce charme et cette faculté, cette possibilité d'attirer vers elle toute personne qui a besoin de sortir de lui-même, d'explorer l'extérieur de soi-même. Et je crois que la diversité, c'est ça. C'est pas venir à la MJC uniquement pour faire du sport. Non, tu fais le sport, bravo. Mais à côté de ça, essaye de voir ce qui se passe dans l'atelier. Ah, c'est de la peinture. Tiens, et avec ça, on connaît les personnes qui y sont dans ces ateliers, on les fréquente. Je parle par exemple des quelques cours que j'ai fait en langue arabe. Ça s'est terminé par des soirées ensemble. On a fait du couscous en parlant de la langue arabe. On a fait des gâteaux. Et tout ça, c'est merveilleux. Et j'étais le seul d'origine algérienne. Les autres de mon atelier, c'était des instituteurs de la monnaie et des institutrices de la monnaie qui voulaient savoir la langue d'origine de la majorité de leurs élèves. Voilà ce que c'est la culture. C'est aller vers l'autre. La maison citoyenne a pour objectif, entre autres, de prendre en compte la mixité. Parce qu'on est dans un quartier où se mélangent des immeubles avec des locataires et un peu autour des maisons individuelles de propriétaires. Il se trouve que cette conjonction des deux va mélanger des populations, tant sur le plan social que culturel que culturel aussi. Quand je dis mixité, il ne faut pas oublier les hommes et les femmes, naturellement, dans toute cette perspective. Ça s'appelle les pays d'immeubles. Donc l'idée en soi, c'est vraiment de proposer des activités carrément en pays d'immeubles. Et on choisit plusieurs lieux dans le quartier et on change une fois par semaine. Et donc l'idée, c'est vraiment de proposer des activités d'une part à des gens qui ne partent pas pour cause financière ou qui ont une cause de travail, ainsi de suite. Et donc vraiment l'idée aussi, c'est vraiment d'associer des activités pour des jeunes et des moins jeunes et des adultes et les parents. Des fois les petits ils restent chez eux, ils sortent pas et tout, c'est bien qu'ils fassent ça comme ça, ils sortent et tout. Au début, le premier mardi dernier par exemple, il n'y avait pas beaucoup de monde. Après, du bouche à oreille, vu que le jeudi aussi, le bouche à oreille, là il y a du monde, c'est super. Après, pourquoi? Vous voyez pourquoi. Ça attire du monde et ça leur plaît. Des promesses, c'était vraiment permettre à des gens de se retrouver entre voisins, voisines, jeunes et moins jeunes. Et c'était vraiment les ateliers qu'on propose, c'est pas la fin en soi, c'est vraiment pour détendre un peu l'atmosphère. Alors moi j'ai envie de vous demander déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous
La MJC, en fait, quelle place ça prend dans ou ça a pris dans votre vie? On a pris le cours français avec des dames de la Monnaie, des quartiers de la Monnaie. On a pris le code de code pour la conduire. On a fait activité avec des dames. On a fait atelier de la cuisine, On a fait plusieurs choses. Je ne suis pas arrivé ici par hasard. J'avais commencé à l'aide aux devoirs. J'étais petit. Avec Akima, mon animatrice là-bas. Et après, voilà, on a découvert ce que c'était la maison de quartier. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a apporté par rapport à l'enfance que j'ai vécue avec ces structures, avec la structure de la MJC. C'est quelque chose qui m'a, appris après plus tard en lisant des livres sociologiques, en m'intéressant un peu à la vie de quartier. C'est un métier qui m'a intéressé. Donc quelque part, c'était quelque chose en me souvenant un peu du lien social que ça créait, qu'on pouvait communiquer. C'était quelque chose de très intéressant pour moi, d'échanger surtout, parce que la base déjà du respect, c'est d'abord communiquer ensemble. Puis on se respecte par ce biais-là. C'est un lieu où des gens peuvent se rencontrer. C'est-à-dire, en fait, il faut avoir aussi l'envie d'aller à la rencontre des gens. Et autant aller... Alors, il y a le café, qui est un lieu où les gens se rencontrent. Et il y a un autre lieu qui sont ces structures sociales qui veulent, en plus de la rencontre des gens, qu'autour d'une table puisse se créer un projet et qu'il y ait des budgets qui puissent aider à démarrer. Donc, si on a vraiment envie d'aller à la rencontre des autres, il faut bien rentrer dans ces structures-là. Pour nous, à la maison de quartier de Saint-Nicolas, ce fut une année de l'utopie. Utopie telle que définie par Théodore Monod. L'utopie n'est simplement que ce qu'on n'a pas tenté jusqu'à ce jour. La maison de quartier Saint-Nicolas s'aventure, elle cherche, elle trouve pas, elle s'implique dans des différentes actions comme Evadobus, la ressourcerie, la petite coopérative et bien d'autres. À la maison de quartier, je viens toujours, on boit notre petit café ici, on se retrouve entre amis, entre copines, c'est très chaleureux et c'est très... les gens qui sont ici, ils sont très proches de nous, on se sent vite fait comme chez nous en fait et comme vous voyez, l'environnement est très chaleureux. L'accueil, il est très particulier. Pour l'instant, on a deux accueils, un accueil à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. On a cet avantage qu'on est sur la rue. Donc, on est sur la place qui est située devant l'école. Donc, c'est un premier sas de connaissances. Ça, c'est très agréable. D'ailleurs, c'est amusant de voir que les habitants, quand ils viennent quelquefois, nous demandent si on est un café. Parce que le principe, c'est qu'à tout moment, le café est là pour tous. À l'intérieur des murs, chaque référent a son rôle, mais tout le monde est impliqué sur la notion d'accueil. Plus une maison que ma maison, c'est ma deuxième maison. Même des fois la première. On fait beaucoup de connaissances, on apprend plus à être ouverte aux personnes parce que moi où j'habitais avant, il n'y avait pas des choses comme ça et vraiment c'est vrai qu'on était tout le temps enfermés. Ça permet aux personnes, aux gens de s'ouvrir, de pouvoir discuter avec les autres, de pouvoir connaître les autres. Notre objectif, c'est quand même de créer des dynamiques qui transforment un peu notre système de société. Donc c'est là où il y a un enjeu politique très fort. J'ai toujours pensé que les associations, c'était le suppléant et le complément de l'État. Et que l'État, c'est nous. Quand je dis c'est nous, c'est pas
pour faire du péjoratif, mais c'est tout simplement pour dire que tout le monde doit être concerné. Et surtout, j'ai un principe, c'est que pour moi, il ne faut pas être consommateur d'une association, il faut être aussi participant. Alors nous, à la maison de quartier Coluche, outre le rôle indispensable d'un centre social qui est l'accueil, le lien social, les centres de loisirs, l'accueil des anciens, les activités diverses et le soutien des collectifs, l'équipe de bénévoles et professionnels a choisi de développer la transformation solidaire. Alors transformation solidaire, c'est notre axe de travail sur les années à venir qu'on a choisi de décliner sous 3 grands axes. Alors d'abord, on avait une AMAP qu'on a choisi de transformer, qui est maintenant une association pour le maintien de l'activité locale. Donc dedans on avait la MAP classique avec les producteurs de nourriture, mais aussi on a souhaité y introduire une notion d'activité et de soutien pour les professionnels qui veulent se développer. Alors on lui offre nos locaux et un peu de soutien et notre réseau sur le développement. Alors en ce moment c'est une créatrice de couture qui fait des habits en soutien, donc qui s'est insérée dans cette AMAP. Alors la MAP, donc c'est un engagement mutuel entre citoyens et agriculteurs. Donc ça repose sur 3 grands principes, du côté du consommateur et du côté du producteur. Donc du côté du consommateur, il s'engage à prépayer, donc à financer à l'avance l'outil de production, à venir chercher son panier bien sûr dans les délais escomptés. Et aussi à être solidaire avec les aléas climatiques. Voilà, par exemple, une année, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de tomates. Quand on a créé la MAP, on s'est très vite rendu compte que tous les paniers n'étaient pas accessibles à tout le monde. Donc on a cherché une solution pour rendre ces paniers accessibles au plus grand nombre. Et la solution qui a été retenue, c'est que les producteurs baissent un petit peu le prix de leur panier, mais les AMAPiens s'engagent, eux, à aller une fois par an aider le producteur, ça peut être pour ramasser des patates, arracher de l'herbe, voilà. Donc c'est un échange. Et les AMAPiens s'engagent également à mener une action sur l'année, style de tenir une buvette ou une tombola, voilà, pour essayer de gagner un peu d'argent pour financer ces paniers. Ça m'a permis de connaître beaucoup de gens quand je suis arrivée à Romans il y a 4 ans. Ça a été l'un des premiers lieux de convivialité auxquels j'ai participé. Donc je me suis insérée principalement grâce à la maison de quartier. Et je leur en remercie régulièrement. Je pense que les citoyens et citoyennes, ils ont un rôle à jouer et que la maison de quartier, à travers son idéologie de garantir l'égalité et une place pour tous et toutes, ça rentre tout à fait dans celle-là. Après, effectivement, on est sur de l'éducation populaire, on est sur de la conscientisation, de la prise de conscience ensemble. On n'est pas là non plus pour faire des lois et tout ça, mais je pense que c'est sur de la... Plus on est averti des choses, plus on est armé justement pour affronter un petit peu les difficultés de la vie. Ce qui nous paraît primordial à la maison de quartier des Ors, c'est de faire avec et pas pour les habitants. C'est permettre à la fois à chacun et à tous de participer, de prendre des décisions ensemble, de prendre des responsabilités, bref, d'être acteur de sa vie et de son quartier. La maison de quartier vit dynamiquement grâce à la mise en place d'une adhésion participative où chacun peut contribuer en fonction de ses richesses à la vie de l'association. Non, mais par rapport à l'isolement, moi je vois vraiment non, pas. Vraiment l'isolement pur, non. Non, moi non plus. Non. Une adhésion participative à la maison de quartier, c'est ce qui permet d'adhérer à l'association en participant à la vie de l'association par différents moyens en fait. C'est soit on décide de participer à un collectif, donc ça veut dire que quelque part on participe à l'engagement, un engagement dans sa cité. Ou ça peut être un soutien technique quand on est sur des événements festifs comme la fête de quartier ou autre. Mais ce qu'on aime surtout, nous, c'est quand les gens ils sont acteurs de leur maison parce qu'elle est là pour eux et on est là pour eux.
À notre époque, je pense qu'une adhésion participative elle est plus de mise parce que bon, je parle pour moi, si ça serait une participation financière, c'est non, mais la participation qu'on peut participer, c'est nos bras, c'est notre tête, c'est le cœur. Ouais. Parce que bon, que ça soit bon en tant que centre social. C'est vrai qu'on est tout le monde plus ou moins un couteau sous la gorge, donc avec notre cœur, avec nos bras, on fait beaucoup pour apporter aux autres. Le fait d'être intégré à la maison de quartier, pour moi ça a été la possibilité de m'intégrer très rapidement dans le quartier. C'est d'ailleurs l'objectif de la maison de quartier, à savoir que l'intérêt c'est un lieu d'échange, éventuellement de débat même. Oui. C'est un lieu de collectif avant tout. Oui. Et puis c'est un lieu pour faire aussi émerger les projets de chacun individuel. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des idées comme ça qui peuvent être ou mis en groupe, voilà. Ou finalement des idées qui émergent d'une personne et qui derrière, l'intérêt de la maison de quartier c'est pas de venir à la place d'eux, mais c'est vraiment d'accompagner ces projets-là. Au niveau des transports scolaires, comment ça se passe? Vous connaissez vos voisins un peu? Par là, en ce moment, ça déménage, il y a des jeunes qui rachètent. Aujourd'hui, on mène des petites enquêtes auprès des habitants pour connaître leurs besoins et leurs envies, pour faire changer des choses sur le quartier, dans l'idée d'adapter nos prochaines actions pour les 3 prochaines années à ces besoins et à ces envies pour agir avec eux. Vu qu'on est une structure associative basée sur un quartier, donc au service des habitants, l'intérêt et l'essence même du projet, c'est de faire avec eux et non pas pour eux. Ça permet à la fois que ça soit plus juste sur leurs véritables attentes et à la fois qu'ils se saisissent de leurs envies pour construire des citoyens. Alors, on va vous demander par 3 de raconter chacun votre tour une situation d'isolement, où vous avez été confronté vous-même, ou vous connaissez quelqu'un de votre quartier qui a été confronté. Donc voilà, racontez un moment où vous êtes senti isolé ou quelqu'un que vous connaissez qui est isolé dans le quartier. Et chacun votre tour pendant à peu près 10 minutes chacun et les autres ils vont poser des questions pour essayer de bien... C'est vrai que la participation des habitants, elle a quelque chose de très difficile, c'est qu'elle l'oblige en permanence à transformer les projets. On ne peut pas être sur une action qu'on mène et puis on sait où on va. Et, elle va forcément nous interpeller à des moments. Et c'est vrai que même pour les salariés, c'est déstructurant en moment. Et même pour les administrateurs, parce que quelquefois on se dit, on avait mis tel projet et puis finalement en route on s'aperçoit qu'il faut le modifier, tenir compte de nouveaux éléments. Et ça, je pense que c'est un peu la difficulté que peut rencontrer nos structures. Il y a souvent des petits concerts, il y a même un marché avec les producteurs du coin et tout, c'est sympa. Ça aide les enfants à se développer dans le sport, dans l'art et je trouve que c'est bien. C'est un accès à la culture pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire. J'y étais tout le temps quand j'étais petite, à la garderie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que depuis, j'aime bien être là-bas en fait. Je viens faire la gym, je marche, je joue aux cartes, je fais tout ça. C'est très bien, heureusement qu'il y a une maison comme ça pas loin de chez moi. Si elle venait à fermer, je serais bien malheureuse. Hein. Si ça n'existerait pas, on devrait trouver autre chose. Il y aurait du souci à se faire. Hein. Ce serait moins drôle. Il y aurait moins d'animation. Ouais, voilà. Ça bouge le quartier. Ouais. Bouge ton quartier. Je suis toujours à Romans-sur-Isère, ou dans n'importe quelle ville. Les individus qui y vivent et les associations d'éducation populaire ont à cœur de mettre en pratique des valeurs communes. Ces maisons ne sont pas des lieux de consommation. Elles sont des lieux d'expérimentation, de prise de risque. Elles ouvrent leurs portes au changement et à l'évolution de notre société. Bien sûr, certaines actions communes sont envisagées ou même menées, mais la proximité de ces maisons dans les quartiers
crée un lien indéniable avec les habitants. Enfin, toutes ces maisons ouvrent leurs portes aux citoyens, et cela sans prêter attention au type de chaussures que portent les uns et les autres. Quand je vous disais que ce film ne parlait pas de chaussures. Je te parle quand j'étais minot, hein, enfant, très, on va dire 6-7 ans. Alors quand je rentrais quelquefois en fin d'après-midi à la maison, je racontais des histoires de ce qui s'est passé dans la journée et quelquefois je critiquais le copain qui s'est mal comporté ou que soit, et je disais oh le cochon, machin, il est mal élevé, etc. Ou il est sale, ou il a des vêtements déchirés. Je ne pensais pas que vêtements déchirés égale famille pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Je faisais le mélange. Et mon père en avait marre de ce type de critique, si tu veux, qui était négatif et qui ne faisait pas quelque chose. Alors il me prenait la main, c'est tout ça parce que tu es venu, il me prenait la main comme ça, et il me faisait écarter les doigts, et il me dit, regarde ta main mon fils, regarde celui-là, on a 5 doigts, hein. Regarde celui-là, il est chétif, il est petit, il n'est pas grand, hein. S'il se met à... Bon. Celui-là, ah oui, alors celui-là c'est très important parce que souvent on lui met de l'or, donc on le gâte. Hein. Oh celui-là il est grand, il est... Oh là là, il se prend pour je ne sais qui. Tu as vu la taille qu'il a celui-là? Et puis celui-là, bon bah il est bien, c'est celui qui permet pour certaines religions à faire appel à Dieu. Oh le pauvre, il n'est pas beau. Oh regarde-le par rapport aux autres, c'est triste hein. Puis il est gros, il est laid. Tellement laid qu'il est rejeté de ses frères. Regarde, s'ils ont fait de lui. Oh, c'est pas gentil ça. Alors moi j'étais chagriné, j'ai commencé à me dire, le pauvre il est malheureux, il me dit, mais ne pense pas de mal de ça mon fils. Sans lui, que peuvent faire les autres? Sans le pouce. Tu vois le lait, le pas beau, on en a besoin dans notre vie. Parce que sans lui, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre par exemple une bille, tu ne peux pas le prendre avec cela. Hein. Avec les meilleurs, tu ne peux prendre que par ça. Donc sans lui, on ne peut rien faire.